Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 mai, le 8 mai 2025. Voilà. Je vais faire une vidéo là et nous vivons un moment ou des moments historiques, s'il vous plaît. Historiques. Donc là, comme j'ai pour habitude, je vais vous montrer d'abord quelques extraits et puis après je fais mon commentaire. Mais vous allez voir, c'est vraiment historique. Allez, c'est parti. Donc c'est le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, qui vient d'arriver là aujourd'hui en Russie. Il est arrivé en Russie sur invitation du président, son Excellence Vladimir Poutine, et c'est en guest star, c'est-à-dire invité spécial. Donc là, il y a toutes les délégations qui arrivent actuellement à Moscou, qui arrivent en Russie pour la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Russie sur le nazisme, en mai 1945. Voilà. Donc, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, il a été invité, donc je vous dis spécialement, par le président Vladimir Poutine. Et ce qui est historique, c'est que le président Vladimir Poutine a affrété son avion spécial, ou l'un de ses avions spéciaux, pour aller chercher le capitaine Ibrahim Traoré pour un aller-retour, pour assister à cette cérémonie. C'est extraordinaire, c'est historique. Regardez. Là, c'est un des avions présidentiels du président Vladimir Poutine qui est allé là-bas à Ouagadougou pour aller chercher le président Ibrahim Traoré. Historique, historique. Ah oui, ah oui. On est dans du lourd, on est dans du très très lourd. Et je rappelle que vous allez voir vous-même, hein, vous pouvez aller après maintenant regarder. Voilà, j'arrête là. J'arrête là. Ah non, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Bonjour à tous. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Là, je vous dis, on a une chance extraordinaire, c'est de vivre là des moments exceptionnels, historiques, historiques. Moi, je suis tombé dessus par hasard, je dois rappeler quand même, hein, parce que comme je me veux honnête, c'est en fait un frère guinéen là que je regarde de temps en temps, qui fait des vidéos lui aussi, et c'est lui qui en parlait en premier. Alors, je ne sais plus son nom, mais le samouraï, il s'appelle, samouraï. Voilà, son surnom, c'est le samouraï. Voilà. Donc c'est lui, je regardais comme ça, et puis ça y est, qui a fait vraiment l'exclusivité. Hein, il parlait de ça, et je dis, waouh! Vous voyez, et après, je suis allé faire les recherches, et parce que lui, il a parlé de lui pendant 8 minutes, il fait ses vidéos qui durent à peu près 8 minutes, et puis il avait la photo, il montrait comme ça, justement, l'avion présidentiel russe qui est allé chercher donc le président Ibrahim Traoré. Ah non, mais c'est énorme. Eh bien, écoutez, il y a tellement de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Il faut rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré, il inspire le respect. Il impose le respect. Et moi, je vous dis toujours que je regarde des choses, après, voilà, je vous donne mon point de vue, ce que ça m'inspire, moi. Ce qui ça m'inspire, c'est que le respect, ben, ça ne se commande pas. Le respect, ça s'impose. Donc, si vous voyez qu'il y a aujourd'hui, là, le 8 mai, il y a beaucoup de chefs d'État hein, qui ont accepté l'invitation du président Vladimir Poutine, c'est que en fait, on est en train de vivre un moment historique. C'est-à-dire que les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN, ils ont perdu la main. Ou comme dirait le président Poutine, comment il s'appelle, Donald Trump lui-même, hein, en joueur de poker, il disait à Zelensky, vous n'avez pas les cartes en main. Voilà. Donc eux, justement, les adeptes de l'OTAN, ils ont perdu, ils ont plus, voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Ils avaient les cartes en main depuis 45. On ne va même pas dire peut-être depuis toujours, mais en tout cas depuis 45. Allez, on va prendre pour l'histoire récente. Mais là, ils n'ont plus la main depuis que le président, son Excellence Vladimir Poutine, a décidé avec d'autres chefs d'État de prendre les choses en main. Parce que sinon, tout part en vrille. Parce que les autres, les adeptes de l'OTAN, ils étaient dans ce que j'appelle moi toujours le qualificatif, je dis, ils sont dans l'ivresse du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu le pouvoir depuis 45, à tous les niveaux, hein, sur le plan économique,
sur le plan militaire, tout ça, la totale, sur le plan culturel, Hollywood. Mais là, maintenant, au XXIe siècle, non, la donne est en train de changer. Et changer complètement pour le bien de l'humanité. Parce que ces gens-là, comme ils ont l'ivresse du pouvoir, regardez bien ce que ça donne. Et je vous dis, je ferai une vidéo prochainement sur euh, les, euh, les conséquences du capitalisme. C'est-à-dire les gens qui dorment dans la rue. Je fais une vidéo là-dessus parce que j'ai prévu, hein, ça fait longtemps que j'en... Mais là, c'est question d'urgence et puis de disponibilité. Mais j'ai prévu. Donc, en fait, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Et je dois vous dire que où c'est extraordinaire, c'est que ben, hier, on était le 7 mai 2025. Euh, Emmanuel Macron, président de la République de France, vous savez qui ce qu'il recevait? Et il recevait monsieur, comment il s'appelle? Ahmad Al-Chareh. Oui, ouais, ouais. Et Ahmad Al-Chareh, c'est qui? Ben, c'est le nouveau président par intérim de la Syrie. C'est lui qui a été aidé justement par eux, hein, les adeptes de l'OTAN. Ils l'ont aidé pour renverser le fils Bachar. Voilà. Donc ce gars-là, il est fiché par la CIA, hein, il est fiché par tous les services secrets là, des Occidentaux. Bon, ils nous font croire. Hein, bon. Mais moi, ce que ça m'inspire, je dis, bon, si Macron, il reçoit ce monsieur-là hier à l'Élysée, officiellement, hein, et puis aujourd'hui, c'est le président russe, Vladimir Poutine, qui invite officiellement, comment dire, le capitaine Ibrahim Traoré, mais je dis, moi, ce que ça m'inspire, c'est, mais qui se ressemble, s'assemble. Là, vous allez être d'accord avec moi, vous allez convenir avec moi. Parce que ça, c'est naturel. Qui se ressemble, s'assemble. Ah oui, oui, oui. Hein? D'un côté, je répète, Macron, il invite, comment dire, monsieur Ahmad Al-Chareh, là, hein, président par intérim de Syrie. Hein? J'ai mis, hein, euh, vidéo sur la visite du capitaine Ibrahim Traoré à Moscou, sur invitation spéciale de monsieur Vladimir Poutine. Le mercredi 7 mai, pendant ce temps, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée un terroriste notoire devenu président de la Syrie, qui a été aidé par les adeptes de l'OTAN pour renverser le fils Bachar. Voilà. Donc j'ai mis qui se ressemble, s'assemble. C'est vieux comme le monde et ça va toujours être ainsi. Voilà. Poutine invite Ibrahim Traoré officiellement et Macron invite un chef terroriste devenu président de la Syrie. Hein, il s'appelle Ahmad Al-Chareh. Voilà. Hein, il a occupé des places importantes dans différents groupes djihadistes. Hein, entre autres Al-Qaïda et Daesh. Alors là, c'est la coupe qui est pleine. Hein. C'est une insulte à la mémoire des victimes françaises du terrorisme. Voilà. Donc, il est président hein, par intérim là, depuis le 29 janvier 2025 en Syrie. Hein. Alors, pourtant, il est connu dans tous les fichiers là, des services secrets américains et puis occidentaux. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais en même temps, moi, je dis quand c'est. Là où c'est intéressant, figurez-vous, c'est que je dis, bon, comme on est à l'heure de la révolution numérique, c'est-à-dire que tout le monde est informé, eh ben, Macron, par ses turpitudes et puis par ses agissements, ben, on ne peut que lui dire, vous savez, ça me fait penser à la chanson bon, pour déconner, enfin, j'ai failli dire pour déconner, bon, pour rigoler un peu, parce que là, quand ça arrive à ce niveau-là, il faut rigoler, sinon on ne va pas tenir. Il faut rigoler pour que décompresse un peu. Hein, le grand chanteur de Francky Vincent, Francky Vincent, chanteur de Zouk, il a sa chanson, vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Et là, c'est Macron, c'est vas-y Macron, c'est bon, vas-y Macron, c'est bon, bon. Mais parce que, attendez, le monsieur, il reçoit un chef terroriste tranquille. Et ce mec-là, si vous revenez 2, 3 ans en arrière, ou même 1 an même, il était recherché par les services secrets américains. Alors lui, il le reçoit officiellement mercredi 7 mai 2025 à l'Élysée. Voilà. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, bon voilà, qu'est-ce qu'on a à dire maintenant sur les révolutionnaires militaires qui prennent le pouvoir au Mali, d'abord, au Burkina Faso, ensuite, et au Niger? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Donc, c'est pour ça que je dis il faut dire merci à Macron. Mais j'allais dire, il a fait, pas pour nous arranger, hein, mais parce que les mecs, ils savent plus où ils en sont. Voilà. Ils sont perturbés, mais graves. Ah oui, 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 oui. Et donc, nous, ça nous arrange, et naturellement. Ouais, ouais, parce que là, maintenant, tous ceux qui passent leur temps à vouloir dénigrer, hein, dénigrer les révolutionnaires, à savoir le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis le général Tchani, eh bien, là, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Question. Allez-y, répondez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, on arrête, hein, parce que en fait, bon, on le savait déjà nous, hein, mais là, en fait, Macron, d'une certaine façon, lui, il accélère
en fait, la chute. Voilà, c'est là où c'est intéressant pour nous. Ben oui, manque de crédibilité. En fait, voilà. Franchement, je dis, c'est tellement, c'est surréaliste, quoi. Donc, du coup, on se dit, ben, ah, mais le mec, vas-y, continue. Hein, donc, vas-y, vas-y, Macron, continue. Vas-y, Macron, continue, continue. Voilà, mais bien entendu. Non, non, mais attends, c'est bon. Là, comme ça, hein, les dirigeants de l'AES, ils sont tranquilles. Avant même qu'ils invitent le gars à l'Élysée, eux, ils sont déjà tranquilles. Mais là, ça conforte, mais définitivement. Là, il te dire quoi? C'est mais attendez. Pourquoi vous embêtez des gens qui sont portés par le peuple, hein, que ce soit au Mali, même si c'est vrai que là, évidemment, ils promettent aux hommes et femmes politiques au Mali, hein, pour dire oui, allez-y, continuez à embêter comment dire, les militaires qui sont au pouvoir, comme ça, on va revenir comme on était avant. Maintenant, moi, ce que ça m'inspire, là encore, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, mais je me répète pourtant, mais la répétition est pédagogique. Je dis, écoutez, prenez les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Vous allez prendre les deux présidents, à chaque fois, hein, les deux présidents dans les différents pays, qui étaient là avant que Assimi Goïta n'arrive au pouvoir avec ses compagnons de lutte. Hein? Donc, avant lui, il y avait Ibeka. Et avant Ibeka, celui qui était là. Vous prenez ces deux-là au Mali et vous faites leur bilan. Hein? Faites leur bilan, hein, respectivement. D'abord, celui qui était avant Ibeka, son bilan. Et puis Ibeka lui-même, son bilan. Et puis après, maintenant, vous allez comparer ça avec l'avènement au pouvoir de euh, Assimi Goïta et ses compagnons de lutte. Quand ils sont arrivés. Et puis, en peu de temps, ce qu'ils sont en train de réaliser. Notamment, le fait qu'avant qu'ils arrivent, le pays était, comment dire, partagé. Et les mercenaires, là, hein, soi-disant djihadistes, ils avaient pris une très bonne partie, hein, pour ne pas dire les deux tiers du pays. Par exemple. Or, si le pays il est pris par les terroristes et les mercenaires, vous allez quoi? Vous allez vous contenter de Bamako, sachant que si les militaires ne venaient pas prendre le pouvoir, eh ben, ils allaient tout prendre, tout le pays, naturellement. Donc, mais ça dépasse l'entendement. Ils sont tellement corrompus. Mais voilà, voilà, on y va, on retourne là-bas. C'est la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Ceci explique cela. Voyez-vous? Donc, je continue ma démonstration. Maintenant, on arrive au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Avant la venue au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, dites-moi ceux qui étaient là avant lui. Alors, celui qui était avant, comment dire, Kaboré, hein, on fait son bilan, hein, et puis après, on prend le bilan de Kaboré. Voyez-vous? Parce qu'il y a des questions, l'heure des bilans, hein, et puis c'est important de faire le bilan pour savoir où on en est. Alors, je dis, ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Ils vont faire les bilans partout, mais ben, nous, on est là maintenant justement pour leur rappeler ça. Parce qu'on se veut sérieux. Donc, on sort les bilans. Donc les bilans, hein, des deux présidents qui étaient avant que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir au Burkina Faso. On fait leur bilan et puis maintenant on va montrer le bilan du capitaine Ibrahim Traoré depuis qu'il est au pouvoir depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire en septembre prochain, ça fera 3 ans qu'il est au pouvoir. Regardez un peu de temps et regardez, historique. Monsieur Vladimir Poutine a affrété un de ses avions spécialement pour aller le chercher. Bouillard, bouillard, bouillard dans tous les sens. Ah oui, non, 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 parce que là, on est très, très bon. Ah bah oui. Non, le respect s'impose. On ne commande pas. Maintenant, pour terminer, on va prendre toujours dans la démonstration le général Tchani au Niger. Donc, ceux qui étaient avant lui, il y avait Issoufou, hein, voilà. On prend les 2 mandats d'Issoufou, parce qu'il a fait 2 mandats Issoufou, on fait le bilan. Qu'est-ce que ça donne pour la vie des ressortissants du Niger, hein? Ça donne quoi? Et ensuite, maintenant, on arrive à Bazoum. On prend le bilan de Bazoum, la durée de son pouvoir. Hein? Donc, voilà. On compare maintenant avec le général Tchani, le peu de temps qu'il est là, ce qu'il est en train de réaliser. Quand on se veut sérieux, on doit faire ça. Voilà. C'est obligatoire. Voilà. Si on est sérieux. Mais quand on n'est pas sérieux, on cherche à embrouiller les gens, on cherche à perdre le temps des gens. Et je dis, j'ai pas le temps. Voilà. Donc on s'assoit, on prend des notes. On continue. Donc, pour en revenir là, c'est de dire que dans ma prise de notes, j'ai mis rappel historique. Il faut se rappeler que le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, à l'époque, c'était encore l'Union soviétique, il était allé en visite. Et là, j'ai déjà parlé dans mes vidéos anciennes, mais je parle pour les nouveaux, ceux qui me découvrent. C'est qu'en fait, vous pouvez toujours, c'est ça, c'est la chance d'Internet, vous pouvez retrouver, vous tapez euh, Capitaine Thomas Sankara. Voilà. C'est ça s'appelle comme ça le documentaire. C'est fait par un Suisse. Ça dure 3 heures, mais excellent. On ne voit pas le temps passer. Il y a beaucoup d'inédits là-dedans. Ah oui, oui. Eh bien, figurez-vous que il y a plein de choses comme ça qui marquent dans le film. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la visite qu'il a effectuée à l'époque
en Union soviétique. C'était dans les années 80. Évidemment, on était au XXe siècle. Donc, le capitaine Thomas Sankara était allé là-bas sur place et il a visité. Et après, ils l'ont fait visiter le centre de tir Baïkonour. C'est marqué dans le documentaire. Et quand il finit la visite, les Russes lui disent, les Soviétiques lui disent, bon, mais écoutez, Monsieur le Président, on a fini la visite, donc vous allez pouvoir nous quitter. Et lui, il a dit, bon, avant de partir, d'abord, je vous remercie pour la visite, mais avant de partir, il a formulé un vœu, un souhait. Hein. Il dit, je souhaite que prochainement, il y ait des militaires, hein, des techniciens spécialistes, hein, qui vont aller là-bas pour aller dans un jeu avec la fusée, là. Baïkonour, là. Ils vont venir là, en provenance de Burkina Faso, des Burkinabés qui viendront là pour s'entraîner et puis aussi pour aller. Il n'y a pas de raison. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est dans le documentaire. Et c'est ainsi que quand à l'époque, j'avais été voir le film, je vous rappelle ce documentaire-là, moi, je l'ai vu 4 fois, pour vous dire. Ah oui, 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 4 fois. Une première fois, je suis allé tout seul. Une deuxième fois, oui, je suis allé tout seul. C'était à Saint-Michel, l'espace Saint-Michel, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Eh ben, après, j'ai essayé d'aller avec ma femme et les enfants. Et ensuite, je suis allé après avec ma mère et j'ai emmené aussi ma petite cousine. Et après, j'ai emmené mon frangin. 4 fois, je l'ai vu. Ouais. Mais exceptionnel, c'est pour vous dire. Voilà, pour que je sois allé le voir 4 fois. Et après, il y avait des débats aussi. Pas toujours, mais j'ai dû participer à 2 débats 2 fois. Voilà, sur les 4 fois. Excellent, excellent. Vous voyez, quand c'était sorti à l'époque. Bon, allez, on revient. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en fait, quand je dis que Thomas Sankara est de retour, mais on est là-dedans, hein, l'esprit. C'est-à-dire qu'il est dans le corps de, comment dire ça, Ibrahim Traoré. Selon moi, hein, quand j'observe tout ça, puis je ne suis pas le seul, il y a des gens ceux qui sont même spécialistes pour tout ce qui est spiritualité, voilà, dans le domaine spirituel. Là. En fait, je dis que, comme ils ont écourté son travail, il est resté que 4 ans, alors qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Hein. Voilà. Vous reprenez les images d'archives ou quand il se prononce, notamment à Addis Abeba, lors de leur conférence où il dit au chef d'État, il dit, écoutez, on n'a aucune dette. Voilà. Au contraire, c'est eux qui nous doivent. Ils nous doivent beaucoup, Dieu seul sait. Mais si je suis seul hein, à tenir mes propos là, l'année prochaine, vous ne me verrez plus. Voilà. Prémonitoire, c'est extraordinaire. Maintenant, il est de retour. Et il est là, en personne. Voilà. On voit là le jeune, comment dire, le frère Ibrahim Traoré, 36 ans, mais c'est Thomas Sankara qui est de retour pour finir le travail, très clairement. C'est pour ça qu'il faut rester serein, hein, parce que tout ce qu'ils font comme gesticulation, tout ça, c'est des pertes de temps, parce que c'est tracé. Et les ancêtres courageux, hein, qui ont fait le sacrifice pour notre dignité, pour notre bien-être, eh bien, ils sont au contrôle. Ouais, ouais, ouais. Donc, Thomas Sankara, il est venu là, et il est au boulot pour finir le travail. C'est important. Ah, et ça trompe pas, comme diraient les Ivoiriens. Ça ne trompe pas. On a. Vous vous rendez compte? Tous les chefs d'État, hein, parce que j'imagine que le président Vladimir Poutine a lancé l'invitation, hein, comme ils le font habituellement, que ce soit les Français qui organisent leur machin, que ce soit les Américains, tout ça, voilà. Ils lancent les invitations. Maintenant, ceux qui veulent venir, ils viennent. Et là, j'ai reconnu même dans les images, là, très rapidement, Sassou Nguesso. Là, les bras m'en tombent. Il faut vous rappeler, là, ça fait la 2e fois qu'il y va en Russie, comment dire, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il n'était pas seul à l'époque. Il était allé aussi avec le général Assimi Goïta et puis aussi une délégation du Niger. Et là, Sassou Nguesso et puis les autres, là, ils ont refusé de prendre les photos avec les militaires, là, qui sont les révolutionnaires, qui sont là pour défendre notre honneur, pour défendre notre dignité. Ils ont refusé. En fait, d'une certaine façon, pour dire que ouais, nous, on ne se mélange pas. Alors que Sassou Nguesso lui-même, sans même parler du fait que, bon, c'est un franc-maçon, hein, c'est le numéro 1 des francs-maçons en Afrique, et puis c'est un militaire, Sassou Nguesso. Mais lui, c'est vraiment un des produits mais de haute facture de la France-Afrique. Du coup, quand je le vois là, je dis, voilà, dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit, je vous dis, dans la vie, il y a 3 catégories d'hommes. Vous avez des gens qui vont agir pour l'intérêt général, là, en l'occurrence, euh, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis vous avez ceux qui vont agir pour leurs propres intérêts, et vous avez Sassou Nguesso. Et il est en même temps opportuniste. Parce que là, en réalité, quand il va là-bas en Russie, comment dire, en franc-maçon, comment dire, un adepte de la France-Afrique, mais c'est un peu, bon, mais je suis dans la France-Afrique, mais par contre, j'essaie de flatter les Russes. Sauf qu'ils ne sont pas dupes. Hein. Ah, il ne faut pas se... Non, parce que quand il donne l'avion, là, il n'a pas donné l'avion pour aller au Congo-Brazzaville pour le récupérer. Hein. Non, non, c'est destiné à Ouagadougou pour prendre le capitaine qui est beaucoup plus digne,
qui pourrait mettre le petit-fils de Sassou Nguesso, un vendu comme ça. Et donc lui, et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui durant tout son règne, Sassou Nguesso là, il faut qu'il rende des comptes tôt ou tard. Et là, une pensée pour Jean-Marie Mokoko, le général Jean-Marie Mokoko. Voilà. Allez, maintenant on revient. Donc j'ai dit, il y en a plein là, hein, vous allez pouvoir regarder dans les images, un plein de chefs d'État là qui sont invités. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ça donne envie de vomir. Excusez-moi. Ah ben bien entendu. Non, parce qu'à un moment donné, moi je vous dis, j'ai encore même beaucoup plus de respect pour les gens qui. Parce qu'il veut jouer sur deux terrains. Et il n'est pas le seul, hein, ils sont comme ça. Il y en a plein comme ça. Jouer sur deux terrains. N'importe quoi. Des voyous, des gangsters. Vraiment. Donc on y va. Ah oui, oui, oui. Sassou Nguesso, je répète, lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui durant tout son règne, hein, ça fait plus de, je sais pas, 3 décennies là qu'il est au pouvoir, eh bien, ils doivent rendre des comptes tôt ou tard. C'est clair. On poursuit. Donc là-dessus, j'ai dit, faut se rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré, mais il a refusé l'invitation de Donald Trump. C'est là où c'est hyper intéressant. Oui, parce que Trump l'avait invité, vous savez, pour, je crois, son investiture. Il a dit non, 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 j'ai trop de travail. Voilà. Bouya. Et puis ensuite, on va rappeler aussi les Saoudiens là qui disent que voilà, on te propose de construire 200 mosquées. Il dit non, c'est vrai, je suis musulman, mais moi ce que je voudrais, au lieu de construire 200 mosquées, construire des hôpitaux, construire des usines, ça aura plus de sens. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi quand je vois ça, je dis mais s'il était corrompu, mais il aurait accepté, parce que très souvent, c'est ce qui se passe pour les corrompus. C'est-à-dire qu'on te propose de construire un aéroport chez toi, on te propose de construire des mosquées, et bien, derrière, il y a des commissions, rétro-commissions, donc plein d'argent. Et c'est pour ça qu'il y en a plein là, dans cette zone-là qui succombent. Eh bien, bien entendu. Oh là, lui, non, c'est un homme intègre. Voilà. C'est Thomas Sankara en personne, de retour. Non, non, non. Cet argent-là, vous le prenez, vous venez investir pour construire des usines, venez investir pour construire des hôpitaux, des écoles. Voilà, ça a plus de sens. Ça ressemble à quelque chose et non pas nous flatter, hein, nous endormir. Il y a quelqu'un qui a donné une expression que j'ai beaucoup aimée, je ne sais plus dans quelle chaîne j'ai vu ça, un frère là, qui a dit oui, les religions c'est pour, comment dire ça, nous endormir, et puis la démocratie c'est pour nous divertir. Oh, bouilla, bouilla, je trouve ça excellent, masterclass, bien sûr. Oui, oui, vraiment, j'apprécie voilà, ce qu'il a dit là. Les religions là, c'est pour nous endormir, et puis la démocratie, le concept de démocratie en Afrique, c'est pour nous divertir. Oh, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors, on avance là. Et les trolls, là, fatigue les gens. Bon, donc je disais que, voilà, il a refusé l'invitation, donc là, ils sont humiliés, mais grave, hein. Ah ben, et c'est fait exprès. Ah oui, 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 oui. C'est que le président Poutine, comme il sait que les adeptes de l'OTAN, ils ont mis la peine de mort sur les 3 présidents, en particulier, hein, ou en l'occurrence, le président Ibrahim Traoré, il a affrété son avion spécial. Donc, il y a toute la protection, vous imaginez? Ah oui, oui, oui. Aussi bien les radars, aussi bien les satellites, tout est blindé là. Voilà, comme une sorte de couloir comme ça, où il fait un aller-retour tranquille. Il quitte Ouagadougou, il atterrit, et puis il va repartir tranquillement, et puis voilà, aller retrouver euh, tous ses compagnons, ses concitoyens. Tranquille. Ah, on est bon, on est très très bon. Bouilla, bouilla, bouilla. Non mais attendez, il faut célébrer, hein. Non mais attendez. Non, parce que le respect, je vous dis encore, je me répète, ça s'impose. Ce n'est pas les aliénés, les complexés, les corrompus là qui font des courbettes, qui sont des serviettes, qui sont des. Même serviettes, même c'est gentil. Serpillère, j'ai failli dire. Voilà. Si tu veux mon regard, vous les reconnaîtrez facilement. Donc, une chose qui m'avait marqué aussi, et j'allais oublier, c'est qu'en fait, pour la cérémonie de, comment dire ça, d'investiture du nouveau président gabonais, là, le cousin à Ali Bongo, là. Bon. Alors lui, ça y est, il a tombé le treillis, les costumes là. Et puis, oh, bon, je vous dis, j'ai écouté son interview il y a un mois, quand il était sur RFI, et il m'a fait rigoler, voilà, parce qu'au début, je refusais de. Il m'a fait rigoler parce que je le trouve drôle. Mais par contre, je vais vous dire, toujours pareil, il faut aller à l'essentiel. L'impression qu'il veut donner ce monsieur, c'est de dire, voilà, vous voyez, moi je suis proche du peuple, alors que c'est de la démagogie, mais très profonde. Il insulte l'intelligence des Africains en général et des Gabonais en particulier. Précision. Ce monsieur, comme je vous dis toujours, pour occuper ces postes-là, moi, pour que je puisse voter pour toi, il faut que tu sois désintéressé. Or, c'est un millionnaire. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Il a beaucoup de biens. Il investit aux États-Unis, puis un peu partout ailleurs. Voilà. C'est ainsi que je dis non. Là, c'est pas sérieux. Il se moque du monde, il se moque des Gabonais. Parce que là, on a aussi montré, on montre des images, là, souvent on le voit en civil, où tantôt il va aller accompagner sa petite fille ou son petit-fils
enfin, son fils ou sa fille, hein, voilà, à l'école. Et donc, c'est lui-même qui l'accompagne comme ça. Non, non, montre-nous ce que tu as comme bien. Voilà. Et montre ça aux Gabonais. Parce qu'il y en a plein qui ne savent même pas. Hein. Il y a quelques-uns qui doivent le savoir, mais puis il y en a d'autres qui savent aussi, puis c'est pas grave. Bon, ça, c'est leur problème à eux. Parce que l'argent, là, c'est l'argent de tous les Gabonais. C'est ça qu'il faut savoir. Mais oui. Or là, il faut avoir un minimum de conscience politique pour pouvoir capter ça. Or, il y en a beaucoup qui n'ont pas. Et quand c'est comme ça, ils disent, bon, assieds-toi, prends des notes, c'est tout. Ferme-la, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas comment il s'appelle, là, Nguema, ou je sais pas, là. En tout cas, le nouveau président gabonais, là. Alors, le rappel, c'est quoi? C'est que, donc, lors de son investiture, les présidents de l'AES, eux, ils ont. D'ailleurs, je les encourage à ne pas se déplacer point oui, point non. Là, chez Poutine, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, Poutine lui-même, il a affrété son avion spécial. Donc voilà. Ça, voilà. Parce qu'il n'a pas une approche qu'ont les adeptes de l'OTAN. Voilà. Les adeptes de l'OTAN, eux, en permanence, ils veulent vous assassiner. Donc, moi, je préconise la jurisprudence Castro, Fidel Castro, hein, grand monsieur, que son âme repose en paix. Lui, oh, si vous comptez le nombre de fois où ils ont voulu l'assassiner, ça monte à plus de 600 fois. Et la CIA a cherché à l'assassiner de son vivant. Et là, il est mort naturellement, il y a quelques années, là, vieux, vieillissant, avec ses chevêtements, là, avec ça. Bon. Mais un très, très grand monsieur qui a affronté, hein, justement, les adeptes de l'OTAN pendant des décennies. Et là, il est mort d'une mort naturelle, de la vieillesse, tranquille, tranquille. Je vous dis, lui, ce qu'il faut retenir de lui, la leçon que vous devez prendre les pays de l'AES, là, c'est il ne se déplaçait pas. C'est très très rare qu'il se déplace, il se déplaçait Fidel Castro. Il faut faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend. Si vous voulez rester longtemps pour diriger votre pays, vous faites comme lui. Mais si vous ne voulez pas durer longtemps, parce que eux là, je veux dire, voilà, il ne faut pas leur donner trop de chance pour voilà, vous éliminer. C'est ça. Et Castro, à l'époque, c'est à cause de ça qu'il ne bougeait pas beaucoup. Il restait là. Puis il envoyait des émissaires. Bon, alors maintenant, je vais terminer pour, comment dire ça, la cérémonie d'investiture. Ce qui m'avait frappé, c'est le fait qu'il y avait d'autres chefs d'État aussi, notamment Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Mais figurez-vous que les pays de l'AES, le général, comment dire ça, Assimi Goïta, le général, comment dire, Tchani, et puis le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont envoyé, eux, voilà, des représentants. Et à chaque fois, celle qui faisait le speech pour présenter les délégations, quand il présentait les gens de l'AES, mais ça acclamait. Et puis quand c'était au tour de l'envoyé spécial qui représentait le président, le capitaine Ibrahim Traoré, mais là c'était la plus grande ovation, un peu comme quand il était allé au Ghana. La vérité ne trompe pas, c'est ce que ça veut dire. Et bien entendu. Ah oui. Et là du coup j'ai vu là, Diomaye Faye était assis à côté, je dis mais c'est dommage. Ah, les frères sénégalais là, ou sœurs sénégalais, en prenez-vous, hein, c'est à vous-même. Vous vous en prenez à eux, parce qu'en fait, vous leur avez donné la confiance. Ils ont 54,28%. Pourquoi ils marchent sur des œufs alors que, je vous dis, ils sont plus jeunes que moi, hein, ces gens-là. Bassirou, combien 45 ans maintenant, sans doute, hein, parce qu'il est arrivé à 44 ans. Et puis Sonko, 50 ans ou 51 ans. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus jeunes que moi. Mais ils ont des attitudes de vieux. Ils chaussent des vieilles bottes, les trucs du 20e siècle. Voilà. C'est dommage. Enfin, bon, bref, c'est leur problème. Parce que regarde là, quand ils sont maintenant comme ça en public, où il y a des... alors que eux, s'ils avaient ils prenaient leur courage à deux mains, et eux, ils seront acclamés parce que eux, on n'a rien à leur dire, puisqu'on reproche aux militaires de. Alors que les militaires, c'est des révolutionnaires. Bon. Mais eux, ils ont eu comme ça régulièrement, j'allais dire comme veulent les Occidentaux là-bas. Mais même ça, ils sont là crispés, mais parce que, je vous dis toujours, il y a une question de dose. Il y en a qui ont plus des doses beaucoup plus fortes. Donc là, ils ont une certaine dose d'aliénation, ils ont une certaine dose de complexe, complexe, je répète encore, et puis ils ont une dose de corruption. Corruption un peu moins, mais corruption morale, certainement. Voilà. Ah oui. Dans les trois, là, je vais plutôt mettre, ils sont moins aliénés, mais ils sont beaucoup complexés. Bassirou et Sonko. Ils sont beaucoup complexés. Voilà, c'est ça leur problème. Un peu comme je dis, Bassirou, quand il venait en visite là, je le vois, il vient tantôt avec sa femme, l'épouse, la première épouse, et puis après, il vient avec la deuxième épouse. Je dis non, à l'époque où on vit, comme eux, ils ont leur histoire de vouloir nous imposer le LGBT et je ne sais quoi, Q, machin, tout ça, eh bien toi, tu ne te caches pas d'être polygame, eh bien, tu viens avec tes deux épouses, tranquille. Parce que c'est à nous maintenant, ils vont s'asseoir, on va leur donner des leçons. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Hein. Ils font le malin, mais ils en ont besoin. Ah, mais oh, bouilla, attention, on est très bon. C'est une question de domaine. C'est pas ton domaine, tu t'assois, tu prends des notes. C'est ce que tu as à faire. Et t'écoutes. Voilà. Donc voilà, je vais terminer par ça. Pour dire que voilà, hein, c'est la honte comme ça qu'on leur inflige parce qu'eux, ils sont dans le mensonge, alors que la délégation de l'AES sont dans la vérité. C'est pour ça qu'ils sont reçus avec tous les honneurs. Voilà. Parce que le respect, ça se mérite. Ça s'impose. Voilà, ça ne se commande pas. Clairement.
Voilà, j'ai terminé par là. Hein. Merci beaucoup à vous tous et puis je reviendrai. Hein. Je dois vous dire que j'ai voulu faire une autre vidéo auparavant. Hein. Allez, je vous la vends. Bon, parce que ça dépend de mon humeur. Je voulais faire une vidéo là où j'allais parler justement des intellectuels camerounais. Mais vous allez voir la surprise. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.